Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Donc là, si je me prends les pieds dans les arbres, ça va pas le faire. Alors aujourd'hui, on va apporter des jeux, des jouets et des livres à une collecte de la Croix-Rouge juste en bas de chez nous. Donc c'est génial parce qu'on peut y aller à pied. En fait, le principe, c'est de faire plaisir à d'autres enfants. Nous, on a déjà pas mal de choses chez nous. Et le but, c'est qu'à chaque fois, en fait, aux fêtes de Noël, on donne tout simplement chacun un jouet. Donc les enfants ont choisi chacun un jouet que je te montre en fait à la fin de la vidéo, parce que là, évidemment, ils sont dans mon tote bag. Voilà. Et donc, on va les apporter donc à la collecte. Et voilà, le but c'est vraiment d'essayer de faire de la place, mais pas que de la place physique, aussi de faire une place tout simplement dans la maison et que les enfants apprennent au maximum à donner leurs affaires parce que ça peut servir à d'autres. Donc on choisit des jeux en bon état, des jeux qu'ils ont aimés et le but c'est vraiment de faire plaisir à un autre enfant. Et c'est ça aussi le minimalisme, c'est aussi savoir se séparer des choses, de ne pas faire trop de valeur sentimentale sur un objet. En tout cas, à mon sens, à notre sens, ce qu'on veut dire aux enfants, c'est en gros Oui, ma belle. Ce qu'on veut exprimer aux enfants, c'est qu'en gros, il n'y a pas besoin de posséder pour être quelqu'un. Ça sert à rien, on peut utiliser les choses et puis on peut aussi s'en séparer, c'est simple. La chose fondamentale qui est importante, c'est les liens que l'on va créer avec les autres. C'est les moments forts qui vont nous unir. Oui ma douce, t'es fatiguée? Et en fait c'est ça, en tout cas c'est à ça que l'on veut attacher de l'importance avec nos enfants. Donc voilà, on préfère se séparer de beaucoup de choses. Et puis le moment des fêtes de Noël, c'est aussi ça la magie de Noël à mon sens, c'est que on n'est pas que sur le Père Noël, nous on ne fait pas croire aux enfants au Père Noël. Et d'ailleurs je trouve ça très intéressant parce que justement là les enfants comprennent d'autant mieux que certains enfants ne seront peut-être pas gâtés à Noël, enfin même sans être gâtés n'auront peut-être rien à Noël, et donc là en fait en allant leur donner leurs jouets, eh bien ils savent aussi que d'autres petits enfants qui ont peut-être moins de moyens, eh bien auront quand même quelque chose à Noël. Et pour moi c'est ça la magie de Noël, c'est le fait de s'entraider, de partager, de se réunir autour de ces belles valeurs. Et si on avait fait croire au Père Noël aux enfants, on n'aurait pas pu faire ça avec eux. Et je trouve que c'est tellement important parce que ça, ils vont le garder toute leur vie. Je pense que là, ils sont tout petits, mais c'est un vrai rituel que l'on va instaurer à chaque Noël. On ira déposer nos jouets et je veux que ce soit fort pour eux. Je veux qu'ils les choisissent. Alors là, cette année, Gaspard est encore petit pour choisir, Constance, j'en parle même pas. Mais Arthur, lui, a vraiment choisi quelque chose et cette année, c'est la première année où il choisit vraiment quelque chose. Parce que l'année dernière, ça avait été très influencé par ma part, évidemment. Il avait 4 ans, c'est encore petit. Mais cette année, il a compris vraiment là où on voulait en venir. Et pour moi, voilà, c'est vraiment ça la magie de Noël, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde profite de ces instants, que tout le monde profite de ces beaux moments, que l'on partage tous ensemble. Et voilà, le Père Noël, c'est un petit peu nous tous en fait. C'est ce qu'on essaye de dire aux enfants. Le Père Noël, ils connaissent l'histoire, c'est un déguisement. Et chacun peut se vêtir du costume du Père Noël, en fait, le temps d'un moment, le temps d'un instant. Et c'est ça qui fait la magie, c'est que le Père Noël, c'est pas quelqu'un, c'est tout le monde. Tout le monde peut faire plaisir à d'autres parce que qu'est-ce qu'il fait le Père Noël au final? Il apporte des cadeaux, il fait plaisir, mais Noël ne s'arrête pas à ça. Et je crois que c'est important. L'Avent aussi, c'est aussi une période où on va fabriquer des choses. Là, avec Arthur, on est sur un petit projet de fabrication. Alors pour nous faire plaisir à nous, tout simplement. Je t'en parlerai d'ailleurs plus tard dans une prochaine vidéo. Mais c'est ça aussi, c'est de fabriquer des choses, des cartes pour les autres. On va fabriquer aussi des petits coussins pour tous les bébés à naître que l'on a dans nos entourages. Et donc Arthur, je veux dire, va participer avec moi. Et en fait, c'est ça, c'est tout ce qui est création. C'est un peu une parenthèse de l'Avent. On crée, on partage, on donne, on offre, toutes ces belles valeurs-là. Et pour moi, c'est ça toute la magie de Noël. Voilà, donc on va au point de collecte pour apporter nos jouets. Et puis je te fais le point sur ce que l'on a apporté juste après. Alors bien sûr je l'ai enregistré avant, puisque je n'aurais plus les jouer au moment où je reviendrai à la maison, bien entendu.
Tu peux bien sûr aimer, partager la vidéo et comme d'habitude, tu peux surtout liker, moi ça me fait surtout plaisir. J'adore voir les likes, je trouve que c'est un super retour de votre part, une super expérience. Voilà, moi je vous donne de moi, vous me donnez de votre affection en retour et ça me fait toujours du bien. Et bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait plus la chaîne est vue, plus nos vidéos sont diffusées et je trouve que parler de la parentalité positive, c'est quelque chose de super important aujourd'hui. Et il faut que ça se démocratise, j'ai envie de dire, c'est une nécessité parce que les enfants d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Et voilà, je trouve que quand on part avec des bonnes bases, on devient un homme bien. Et je pense que la planète en a besoin, on en a tous besoin. Donc voilà, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aimer, tu peux faire tout ça. Tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Alors voici les livres et les jouets que nous avons décidé de donner cette année. Alors je vais commencer par les livres. Donc là on a un livre qu'on nous a donné, mais le problème c'est que c'est sur les 3 petits cochons, donc nous on évite tout ce qui est anthropomorphisme. Donc voilà, il va faire le bonheur d'un autre enfant. Celui-là, c'est un livre plutôt neuf en fait que nous avons reçu de la part d'un éditeur. Donc c'est les éditions Hachette qui nous les ont envoyés. Il faut savoir que l'on reçoit régulièrement des livres de certaines maisons d'édition. Alors ils nous les envoient gratuitement, on n'est pas payé pour en parler. Par contre, quand ça correspond pas à nos critères, c'est-à-dire que là par exemple on parle d'animaux à caractère anthropomorphique puisque les animaux sont humanisés et puis le livre fait du bruit. Du coup nous ne souhaitons pas le garder pour nos enfants. Donc en général nous les redonnons à des œuvres caritatives. Ensuite, pour Constance, nous avons cette petite peluche qu'on nous a donnée. Alors ça, on me l'a offert il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a offert. Mais malheureusement, on n'en a pas besoin. Donc du coup, ça ira pour un autre enfant. Arthur a choisi des puzzles. Donc il y a 2 puzzles qu'il a utilisés pendant très longtemps, sur lesquels j'avais réimprimé en fait l'image en dessous. Donc voilà, il en donne. Je trouve ça plutôt... sympa de sa part parce qu'il les aimait beaucoup ces puzzles là, mais bon il en a épuisé l'intérêt. Alors ça aurait pu aller pour Gaspard, mais on en a aussi d'autres, il faut parfois s'alléger, tout ça je vais l'expliquer après. Et Gaspard lui, alors bon c'est un choix qui n'en est pas vraiment un parce qu'il est encore assez petit, mais en gros ça il s'en sert pas beaucoup. Il a ses perles à enfiler et du coup ça fait un peu doublon avec les planches, donc nous avons choisi de les donner. J'ai porté celui de Gaspard et j'ai pas porté le mien parce que le mien il est beaucoup plus lourd parce qu'il est plus gros et celui de Gaspard il est moins gros, du coup il est un peu moins lourd. Ok. Donc nous voici à notre point de collecte. Alors chez nous c'est l'agence Century 21 qui fait ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 tiers des agences Century 21 qui font ça en France. Donc c'est une belle initiative, il y en a sûrement une près de chez toi. Tu peux ne pas hésiter du coup à proposer les jouets à cette agence. Il faut savoir que l'année dernière, ils ont reversé 150 000 jouets au Secours Populaire. C'est quand même énorme et ça permet à plein d'enfants d'avoir un joli Noël. Catching shadows.